Bonjour, nous allons voir ici comment calculer le périmètre d'un cercle. Nous voulons calculer le périmètre du cercle de centre B et de diamètre 8 mètres. Nous avons vu que, contrairement au polygone où on peut calculer facilement la longueur du contour en ajoutant la longueur des côtés, ici le cercle n'a pas de côté. Donc il faut pouvoir déterminer la longueur de ce cercle. Pour cela, on va utiliser une formule que nous avons vue. Donc première étape, déjà rappeler la formule. Pour calculer la circonférence du cercle, donc le périmètre du cercle, on doit multiplier un nombre particulier qui n'est pas un nombre décimal. Donc on va utiliser pour l'écriture ici la première lettre du mot périmètre en grec ancien, qui est donc pi, et on va le multiplier par le diamètre du cercle. Donc il va falloir ici utiliser la longueur qu'on nous donne pour le diamètre, qui est 8 mètres, et on va donc le multiplier par ce fameux pi. Beaucoup d'entre vous ont déjà une calculatrice scientifique. Vous allez avoir souvent soit la calculatrice comme celle-ci ou une calculatrice comme celle-ci. Si nous voulons utiliser ces calculatrices-là pour effectuer le calcul, eh bien tout simplement, nous allons commencer par exemple celle-ci. La touche pi se trouve exactement à cet endroit-là, en jaune, au-dessus de cette touche-là. Pour atteindre les petits caractères qui sont jaunes sur une touche, il va falloir en premier appuyer sur la touche seconde, puis sur la touche correspondante. Sur ce type de calculatrice-là, vous avez directement une touche qui vous donne pi. Elle est située ici. Les calculatrices scientifiques risquent de vous donner comme réponse 8 pi, ce qui signifie 8 fois pi. Ici, ce que l'on obtient, c'est la valeur exacte. On ne peut pas avoir une valeur écrite en écriture décimale qui soit exacte, pour la simple et bonne raison, c'est que le nombre pi n'est pas un nombre décimal, et donc il n'a pas d'écriture décimale exacte. Donc le mieux qu'on puisse faire en écriture décimale, c'est donner une valeur approchée. À partir du moment où on utilise la valeur approchée, on ne peut plus écrire égal. On va être obligé d'écrire environ égal, parce que effectivement, on n'a pas l'égalité. Comment est-ce qu'à partir de l'écriture exacte de notre résultat sur les calculatrices scientifiques, on va pouvoir obtenir une valeur approchée? Sur ce type de calculatrice, il y a une touche ici, S, avec une flèche à double sens et D. En appuyant sur cette touche, on va obtenir une valeur approchée. De même sur ce type de calculatrice, alors ce n'est pas la même touche, c'est la touche qui est juste au-dessus de Enter. C'est pareil, il y a une double flèche, et cette touche permet de passer elle aussi de la valeur décimale approchée à la valeur exacte et inversement. Donc la calculatrice va nous afficher. Donc on sait bien sûr que c'est une valeur approchée, puisque la partie décimale en fait ne s'arrêterait pas. En règle générale, dans les énoncés, on vous donnera la valeur approchée, quel rang, si c'est plutôt un arrondi, une valeur approchée par défaut, par excès, ou si on vous laisse le choix, on vous demandera juste une valeur approchée. À choisir une valeur approchée, l'arrondi est le plus pertinent, puisque c'est celle qui est le plus proche du résultat exact. Donc là, nous allons faire par exemple un arrondi au dixième. Pour donner un arrondi au dixième près, eh bien nous savons que nous allons considérer le nombre jusqu'au dixième, et nous allons regarder le chiffre des centièmes. Donc nous avons 25,1 dixième, et le chiffre des centièmes va nous permettre de déterminer si le nombre est plus proche de 25,10 centièmes ou de 25,20 centièmes, c'est-à-dire 25,1 dixième ou 25,2 dixièmes. Alors on regarde, le chiffre des centièmes, c'est 3. On a 3 centièmes. Donc si on a 3 centièmes, on est plus proche de 25,10 centièmes que de 25,20 centièmes. Ainsi, l'arrondi au dixième près sera de 25,1 dixième. 25,1 dixième correspond aussi à la valeur approchée par défaut, et la valeur approchée par excès serait 25,2 dixièmes. On peut conclure. En revanche, si vous n'avez pas de calculatrice scientifique, donc pas de touche pi, à ce moment-là, vous allez utiliser la valeur approchée de pi la plus connue, qui est donc 3,14. Et sur votre calculatrice, il vous suffira de remplacer la lettre pi par 3,14 et faire donc 3,14 fois 8.
Vous aurez obtenu 25,12 centièmes, ce qui est bien sûr moins précis que la calculatrice scientifique, mais qui vous donnera exactement le même résultat pour l'arrondi. Merci d'avoir écouté.